Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil où nous nous sommes trompés, épisode 19. Ça commence avec les courages qui sortent dehors, qui tamponnent Rita et Andy. Et Rita dit bonjour bébé, comment tu vas? Et Monachi dit ça va bébé et toi? J'espère que ça va. Et puis elle s'embrasse. Et Choma dit mais pourquoi est-ce que vous venez maintenant? Nous sommes là depuis, on vous attend depuis. Pourquoi est-ce que vous êtes en retard? Rita dit pardon, ne commence pas avec moi. Je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas venue pour toi. Et courage, Rita demande, Andy qui va ouvrir le portail. Il dit ne t'inquiète pas, Courage va le faire avec son téléphone. La télécommande est dans son téléphone. Démarrons, s'en va. C'est comme ça qu'il doit. La prochaine se montre qu'ils sont arrivés au village. Les aînés disent que vous êtes les bienvenus. Et qui êtes-vous? Déjà en passant. Qui êtes-vous? Et parce que je ne savais pas que Ejiki était encore en vie. Nous sommes étonnés de voir qu'il est encore en vie. Qui êtes-vous déjà? Comme j'ai appris que tu es le fils de Oluchi. Ejiki dit, oui, moi c'est... je ne porte plus le nom d'Ejiki. Moi c'est Courage. Courage, je suis le fils de Oluchi. Et je suis venu par rapport à son enterrement, pourquoi on ne fait... Et puis l'un des aînés demande que toi tu l'appelais comment déjà? Oluchi, attends, c'est ton égal pour que tu l'appelles. Tu l'appelles Oluchi par rapport à quoi? C'était ta mère, en fait, au cas où c'était ta mère, parce qu'on ne te connaît même pas. C'est là où Mazi dit, son oncle dit, oui, c'est le fils de ma soeur, malheureusement. Le malheureux fils de ma soeur. Qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, et ils sont là, ils disent qu'ils sont venus nous voir pour l'enterrement. Nous allons écouter ce qu'ils ont à nous dire. Ok, il faut qu'on puisse les écouter. Et puis Monachi regardait Courage pour qu'il ne dise pas quelque chose qui n'est pas bien. Et Mazi continue à dire que donc comme ils sont là, nous allons écouter ce qu'il a à nous dire. Malheureusement, même comme je ne suis pas content, je n'ai pas le choix d'être là. J'avais promis à Monachi que je serais là, donc il faut qu'on puisse l'écouter pour qu'il puisse nous dire ce qu'il a à nous dire. Et s'il vous plaît, attachez vos ceintures parce que où il est là, sa bouche sent, sa bouche est puante. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir de sa bouche. Courage, reste tranquille. Il a envie de parler, mais il ne sait pas comment est-ce qu'il va commencer pour parler. Et puis son oncle continue. Vous voyez, lorsque les enfants disent qu'ils ne veulent pas écouter, c'est toujours comme ça qu'ils finiront. N'écoutez pas toujours. C'est comme ça que vous allez finir comme ça. Parce que toi, tu viens ici, au lieu de te comporter bien, au lieu de faire à part des choses, au lieu de respecter les aînés. Et puis, Courage, attends, nous sommes venus ici pour parler du deuil de ma mère ou bien vous êtes venus ici pour me critiquer. Je suis venu ici pour que vous puissiez me juger. Je ne comprends pas. Depuis que je suis là, vous ne me laissez pas parler. J'essaie de parler, vous ne faisiez que me critiquer. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je n'ai rien dit depuis que je suis ici. Et l'un des aînés dit que tu vas fermer ta sale bouche. Tu vas fermer ta sale bouche. Hein? Tu vas nous laisser parler. Ton temps viendra, tu vas parler, ok? Mais en attendant, tu vas d'abord nous écouter parce que nous avons les choses à te dire, ok? D'accord. Il dit, en tout cas, moi, je suis là par rapport au deuil de ma mère. Je suis venu ici pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on va faire par rapport à l'enterrement. C'est pour ça que je suis là. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. J'aimerais que vous puissiez me dire comment on va faire parce que sur cette terre maintenant, Oluchi, il n'y a que 2 personnes qui étaient proches d'elle. Il n'y a que 2 personnes qui étaient proches d'elle. Donc, c'était ma femme et moi. Et en dehors de ça, il n'y a plus de famille. Donc, c'est un peu ça. Et puis, l'un des aînés regarde son nom. Il ne comprenait pas. Il dit oui, c'est ce qu'il... Donc, il est donc venu dire que pourquoi on essaye de voir parce que c'est lui qui doit décider ce qu'il faut faire. Et son oncle dit que le tonnerre détruit ta bouche. Monachi dit tonton pardon. Tonton pardon. Il s'excuse, ce n'est pas ce qu'il voulait par là dire. Pardon, ce n'est pas ce qu'il essayait de dire. Et l'autre demande qu'il essayait de dire quoi au juste, qu'il n'y a que vous deux. Et en plus, toi c'est qui? En passant, tu es qui? Parce qu'on ne te reconnaît pas, on ne te connaît pas. Tu es qui? Et puis, son oncle demande que, toi, tu dis qu'il n'y avait que toi, il n'y a que toi et Monachi qui est sa famille. Donc, ça veut dire que moi, je suis qui? Je suis personne, je suppose. Et puis, l'autre aîné dit, vraiment, je ne comprends pas les jeunes d'aujourd'hui, sincèrement. Je ne comprends pas le niveau du mépris
qu'il y a envers les jeunes d'aujourd'hui. Quelqu'un va venir s'asseoir parmi nous, il nous parle, jusqu'à il parle qu'il dit que sa famille se marie, et puis il se retourne, il commence à, tous les aînés commencent à rire, ils se moquent de lui. Comme vous dites que donc, il vient là, il nous prend comme les villageois, il nous raconte les boubas, il nous raconte les choses, nous devons l'écouter, vraiment, imaginez ça. Les autres, ils disent que, et puis l'autre dit que non, c'est sa femme. Que ma soeur m'avait dit qu'il avait pris une fille en ville, ils sont partis se marier à l'état civil et tout. Ma soeur était là, c'est sa femme là-bas. En plus, c'est une fille gentille, c'est une fille bien, c'est sa femme. Elle n'est pas comme lui. Malheureusement, elle est malheureux comme ça que Dieu donne une bonne femme comme ça. Malheureusement. Et puis l'autre dit que mais nous, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Donc, on ne sait même pas de quoi est-ce que... Monachi dit, oui, je suis sa femme, je suis la femme d'Ejike, mes aînés. Et puis, l'autre dit que, mais attends, toi, tu vas fermer ta bouche, tu n'as pas le droit de parler ici. Tu n'as pas le droit de parler. On ne te connaît pas. Que tu sois la femme d'Ejike ou pas, tu n'as pas le droit de parler. Si tu étais la femme d'Ejike, Ejike était censé te ramener au village pour te présenter, pour qu'on puisse t'épouser. Nous, les aînés, on devait aller t'épouser, mais on ne te connaît pas. Donc, tu es sa femme en ville. Normalement, si on veut parler, tu n'as même pas le droit de parler ici. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche parce que tu es une étrangère. D'accord? Tu es une étrangère ici. Monachi regarde et dit que comme pour dire que tu as vu, non? Tu as vu, non? Les problèmes. L'oncle dit que oui, tu es une étrangère, ma fille. On ne te connaît pas. Il ne t'a jamais présenté. Nous, lorsqu'on veut aller se marier, on part prendre nos femmes. On vient au village présenter nos femmes. Que voilà nos femmes qu'on nous voulons épouser pour qu'on puisse les connaître. Si tu passes là-bas en route, personne ne te connaît ici. Personne ne te connaît ici. Donc, si son oncle ne parlait pas maintenant, on n'allait pas croire ce qu'il venait de dire. Oui, heureusement qu'il a parlé. Et puis Rita dit, mais ça veut dire quoi les aînés? Ça veut dire qu'il n'est pas sa femme. Mais ils sont mariés à l'état civil, ils sont mariés. La loi reconnaît leur mariage. Ils disent oui, ils sont mariés là-bas, mais pas ici. Nous, on ne reconnaît pas ce mariage. C'est le mariage coutumier qui est important pour nous. On s'en fiche de ce que vous faites là-bas en ville. Si il ne l'a pas menée ici, elle ne fait pas partie de cette famille. Donc, elle n'a même pas le droit de broncher. Elle n'a pas le droit de s'asseoir même ici. Non, elle n'a pas ce droit-là. Donc, vous allez fermer vos sales bouches. Est-ce que c'est clair? Mon œil éduqué dit, attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis Dan dit, attends, je dis, donc vous allez vous asseoir, regardez comment vous êtes vêtu. Sale, regardez vos habits. Vous ne ressemblez à rien. Regardez, quelqu'un vient pour changer vos vies. Regardez comment ils sont assis, sales. Vous allez vous asseoir là-bas, comme vous êtes. Au lieu d'écouter ce qu'il a dit, quelqu'un qui est venu changer vos vies, vous allez rester là, l'eau critiquer, vous voulez décider. Quelqu'un qui travaille l'argent, qui travaille son argent, un milliardaire comme ça, vous voulez l'eau critiquer, vous voulez pas, vous parlez même de quoi? Vous êtes assis là, regardez les sangs caleçons comme ça, les va-nu-pieds. Tu vois un milliardaire assis parmi vous comme ça, vous n'êtes pas content. Vous êtes là, l'eau critiquer par rapport à quoi? C'est quoi ça? C'est quelle qualité d'orgueil? Ça, vous avez payé votre orgueil où? Et puis son oncle dit que tu vas fermer ta sale bouche là avant que je te fasse quelque chose que tu vas regretter. Il dit, je ne peux pas fermer ma bouche. Je n'aime pas l'intimidation. Vous ne pouvez pas intimider mon ami devant moi. Je ne fermerai pas ma gueule. Je dirai ce que j'ai à dire. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez l'intimider parce que vous voulez l'escroquer. Dites votre prix pour qu'il vous donne l'argent. C'est quoi ça? Vous restez là à dire n'importe quoi. Les affamés comme ça. Regardez-moi les gens. Vous ressemblez aux affamés. Vous avez faim. Vous avez faim. Bon, arrêtez-moi ça. Arrêtez tout ça. Arrêtez de tourner par 1000 chemins, pardon. Dites ce que vous voulez. Et puis l'autre demande, mais celui-ci c'est même qui? Toi c'est qui? Et je dis, c'est mon ami en qui j'ai confiance et qui me plaît. Donc, et que j'écoute sa parole parce qu'il a quelque chose à dire. Dan dit, oui, je suis son ami et je ne veux pas tolérer que vous le méprisez ou bien vous dites n'importe quoi. Moi, je dis que tu vas fermer ta sale bouche là, Dan, tu vas me fermer ta sale bouche avant que je te casse la tête avec ces cannes. Tu es malade. Qu'est-ce qui t'arrive même? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas, non? Donc, tu viens s'aimer la zizanie ici, c'est ça? Tu viens ici pour s'aimer la zizanie. On le maltraite par rapport à toi. Tu es qui pour nous insulter? Et puis, Andy dit,
s'il vous plaît, pardon, je vous en supplie. Rita les supplie que pardon, calmez-vous, pardon mes aînés, je vous en supplie. Ils ont commencé à insulter. Regarde-moi ça. Toi, c'est qui? Tu oses venir, tu sais quoi, sors d'ici, va-t'en d'ici, je ne veux plus te voir ici. Va-t'en. Je te demande de sortir. Il dit, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je veux rester là pour voir ce que vous allez faire. Et les aînés se sont énervés. Alors, ils disent, va-t'en, tu vas partir d'ici. Tu vas t'en aller d'ici maintenant. Nous ne voulons plus te voir. D'accord? Nous ne voulons plus te voir. Tu n'en vaux pas la peine. Tu as un problème. Tu as un sac à problème, ça se voit. Toi, tout ce que tu veux faire, c'est de s'aimer la zizanie. Tu vas t'en aller. Et puis, tu m'as dit que bébé, s'il te plaît, il faut qu'on s'en va. Allons-y. Rita dit, mais tu vas partir. Non, tu ne pars pas. Pourquoi? Dan dit que je veux partir, mais il s'agit que vous n'allez pas réussir ce que vous êtes en train de vouloir faire là. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Est-ce que c'est clair? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et maintenant, ils sont, Dan et Chioma, les deux sont partis. Et puis, Andy dit pardon. Rita aussi les supplie. Rita dit pardon, mes aînés. Mouna, tu ne pouvais plus parler parce qu'on ne veut plus écouter sa voix. Pardon, pardonnez, éduquer. Son ami là, c'est un malade mental. Andy dit, s'il vous plaît, je vous en supplie, pardonnez-le. Pardonnez, ne prêtez pas attention à ce qu'il dit. D'accord, ne prêtez pas attention à ce qu'il dit, s'il vous plaît. L'aîné dit, vous voyez, tu vois ça, tu vois les gens comme ça, on ne veut plus le voir ici. C'est les gens comme ça qui viennent s'aimer le désordre. Andy dit pardon, c'est un manquognat, c'est un salopard, c'est un fou, c'est un terroriste, c'est un chien, tout ce que vous voulez, pardon. Ne prêtez pas attention à ce qu'il a fait. Prêtez plutôt attention à Courage, parce que c'est lui qui est important, c'est lui qui est votre fils. L'autre là, c'est son ami, il est juste venu l'accompagner. S'il vous plaît, pardon. Pardonnez-le. Pardonnez-le, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Courage, mais écoutez-moi. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans vos conneries là. Donnez-moi votre prix pour que je vous paye. C'est quoi même? C'est quoi? Vous voulez l'argent, mais arrêtez de tourner autour du pot. C'est quoi? Pourquoi est-ce que vous me menacez? Pourquoi est-ce que vous me menacez? Je suis fatiguée, j'en ai marre. C'est quelle histoire ça? Vous avez passé le temps à m'insulter, vous ne m'avez même pas laissé parler. Dites-moi votre prix, d'accord? Je suis un milliardaire. Viens ici pour changer votre... Vous faites les conneries là-bas. Je suis courageux, le milliardaire. D'accord? Donc, dites-moi votre prix. Donc, dites-moi ce que vous voulez, puis je vous donne l'argent. Basta. C'est quoi ça? Maintenant, son ami Andy dit ne l'écoutez pas, s'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Il est stressé. Il est stressé par rapport au deuil de son père et de sa mère. Courage, je suis courageux, le milliardaire. Dites-moi ce que vous voulez. Donnez-moi votre prix. Andy essaie de bloquer. Que courage. Mouna, tu ne peux pas parler. On l'a déjà interdit de parler. Aïe, Seigneur. Andy arrête même sa bouche. Que courage. Arrête-moi les conneries. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Tu es devant les aînés. Courage, je m'en fiche. J'en ai marre. Dites-moi ce que vous voulez, je vous donne l'argent. Point barre, c'est comme ça. C'est tout. Monachi essaye. Les aînés disent, vous voyez, tu vois ton neveu que tu es venu nous parler ici. Ce n'est pas ton neveu là que tu viens nous dire ici qu'il veut venir nous parler. C'est le parler qu'il est venu nous parler là-bas. Rita dit, s'il vous plaît, les aînés, pardon. S'il vous plaît, n'écoutez pas, ne prêtez pas attention à ce qu'il était en train de dire. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Hey. J'ai dit ça, que les amis comme Dan vont vous mettre dans les pétrins. Vous allez vous dire que c'est parce qu'ils vous aiment. Non, il veut que vous tombez dans les problèmes. Oui, son but c'est de te faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de ton succès, c'est comme ça. Un ami qui est toujours là pour s'aimer la zizanie, faut jamais croire que c'est parce qu'il t'aime. C'est faux. C'est faux. Faites très attention en choisissant vos amis, mes amours. C'est très important. Faites très attention. Parce que lorsque vous voyez un ami qui est là, à l'endroit où il est censé être là pour calmer les choses, comme ce que Dan est en train de faire, mais il est plutôt là pour s'aimer la zizanie. Il passe à soi au milieu des gens et tu dis que dites-moi votre prix. Qui peut faire les choses comme ça? Parce que c'est ce que Dan lui a dit à la maison, que ils vont donner l'argent, ils vont rester tranquilles. Ce sont les pauvres, ils n'ont rien. Parce que que vous avez dit que parce que les gens vivent au village, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Surtout ceux qui cultivent là, qui font la cultivation industrielle. C'est comme ça qu'on dit, non, je ne sais pas où c'est la plantation industrielle, je ne sais même pas, pardon. Je ne suis pas la fille de Molière. Ok. Donc, qui vous a dit que parce qu'on vit au village, nous sommes pauvres? Les gens du village, même parfois, ils vivent mieux que nous. Le problème qu'il y a, les difficultés que je pourrais avoir si je pars au village, moi-même d'ailleurs, je m'adapte facilement. Moi, je peux vivre moi partout, je n'ai pas de problème. Tant qu'il y a l'eau, même s'il n'y a pas l'eau frigo, je vis.
Ah oui. Tant qu'il y a l'eau à boire, l'eau propre, moi, parce que mon seul problème, c'est que mon estomac est trop sensible. Oui, mon estomac est trop sensible. Tant qu'il y a l'eau à boire propre, je n'ai pas de problème. Je peux vivre partout, même s'il n'y a pas l'électricité. Mais non, je ne pourrais pas. Il n'y a pas l'électricité. Là, je ne peux pas manger. Je pourrais pas. Je vais faire comment pour faire mes trucs, mon travail. Je vais faire comment. Là, c'est là où on aura un problème. Mais sincèrement, parlons peu, parlons vrai, mes amours. Vous devez faire très attention avec les gens qui sont autour de vous. Sincèrement, si quelqu'un n'apporte pas, quelque chose de plus dans votre vie, ne restez pas avec cette personne. Ça ne vaut pas la peine. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai coupé beaucoup d'amis, j'ai coupé beaucoup de... Parce que je me rends compte que mes amis, n'est-ce pas, prennent beaucoup plus chez moi. Que ce soit les conseils, que ce soit parfois même financièrement. Donc, j'ai compris qu'en amitié, je ne gagne pas beaucoup. Je gagne pratiquement pas. Ok. J'ai un seul meilleur ami qui est comme mon grand frère. Celui-là, même ma maman le connaissait. Parce que c'est celui-là qui m'a toujours conseillé, qui a toujours été là pour moi. Il est comme mon grand frère, sincèrement. Donc maintenant, mes amours, vous devez comprendre une chose. Et aujourd'hui, après le fait que ma grande sœur et moi nous sommes réconciliés, aujourd'hui ma grande sœur, même comme elle ne sait pas, c'est vrai qu'elle me suit, mais c'est sûr que tu vas suivre ça. Elle, je la considère un peu comme ma meilleure amie aujourd'hui, même comme je ne lui dis pas, je ne peux pas lui dire pour qu'elle ne puisse pas avoir une grosse tête. Oui. Oui. Maintenant, c'est elle que je peux tout dire parce que je me dis que après tout, la famille, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc, si tu ne peux pas faire le bon choix en amitié, ça ne sert à rien. Tu peux essayer d'arranger tes choses avec ta famille. Arrange avec ta famille, tu restes avec ta famille. C'est vrai qu'il y a aussi les familles qui vendent les autres dehors. Voilà les problèmes. Oui, il y a les familles, c'est eux qui vont te mettre là-bas dehors. Donc, mes amis, nous devons faire très attention, les gens qui sont autour de nous. C'est très important. Sincèrement, c'est très important. Donc, comme je dis souvent, si ça ne donne pas, le célibat n'est pas une malédiction et ce n'est ni une maladie. Le mariage, c'est une bonne chose, mais choisissez bien. Faites attention en choisissant. Donc, je dis souvent, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur, salut, bisous. Bye!